Bonsoir et bienvenue à ce troisième numéro de votre émission Dialogue avec le gouvernement. Notre invité ce soir est M. Éric Bougma, ministre des Infrastructures. Bonsoir M. le ministre. Bonsoir. Et merci pour votre disponibilité. 1h30 d'émission pour passer en revue l'épineuse question du réseau routier burkinabé au niveau rural, au niveau urbain et interurbain, mais également au niveau international. Avec moi sur ce plateau, pour animer cette émission, mes confrères Aubin Guébré de la chaîne de télévision privée BF1 et Bernard Bougma de la radio privée Watt FM. Monsieur le ministre, on peut le dire, vous êtes à la tête d'un des départements ministériels les plus sollicités sur le terrain, à chaque commune, à chaque province, à chaque région. Ces problèmes de route, l'une de nos équipes a sillonné le pays pour recueillir les avis et les préoccupations. Suivez plutôt. L'état de la route est tellement mauvais que même si tu veux emprunter ça, il faut te rassurer de ton véhicule d'abord avant de prendre la route. Puisque couper là, Fada, il faut environ 2 heures. Avant quelque chose qui ne dépasse pas les 45 minutes, au plus gros 1 heure. Mais maintenant, il faut 2 heures. Il y a trop de trous. Tout est gâté. De façon globale, l'état aujourd'hui, n'est-ce pas, de nos voies de communication, surtout la routière, est catastrophique dans tous les sens. Que vous prenez l'axe Ouaga-Diapaga ou l'axe Fada-Bogandé ou l'axe Fada-Gaïri, il n'y a aucune voie de communication praticable. Tout est de la gymnastique pour rejoindre un bout à l'autre. C'est de la gymnastique, c'est le parcours du combattant. Quand la route est faite comme ça et que peut-être il y a des petits trous, ils viennent en retard pour rétablir. Alors que s'ils viennent très tôt, on peut rattraper ces trous-là. Est-ce que vous voyez? Donc, quand ils viennent trouver que le trou est déjà grand, même si c'est fermé, ça ne sert plus. Parce que ça devient une petite partie qui n'a pas la même épaisseur que le goudron qui est là. Donc c'est obligé que ça va se ficher dans peu de temps. Les remorques ne peuvent pas emprunter cette voie à cause de son état dégradé. Surtout quand il pleut, toute la voie est inondée. Les nids de poules sont invisibles et cela provoque des accidents. On souhaite la réhabilitation de cette voie dans les jours à venir pour éviter ces nombreux désagréments. La route est en mauvais état et cela ne nous arrange pas. Nous faisons souvent des accidents quand nous nous rendons à Nyangologo. Tout Djibo se ravitaille en produits maraîchers et puis même céréaliers à partir de Ouadia. S'il n'y a pas de route, la semaine passée, il y a un pont qui est coupé. On a fait une semaine, il n'y a même pas de 1000 là-bas. 1000 pour acheter, il n'y en a pas. Vraiment, on a trop de difficultés. Parce que maintenant, d'habitude, si on quitte à 7 heures, on peut arriver par exemple 10 heures ou 10h30. Mais maintenant, on quitte à 7 heures, c'est pas 11h, 12h. Vraiment, la voie n'est pas bonne. Voilà, Monsieur le ministre, on vient de le voir, que de griefs et que de reproches. En tout cas, les populations ne sont pas contentes, on l'a vu. Certaines régions du pays pratiquement coupées du reste du monde, disons. Alors, est-ce qu'on ne peut pas dire que véritablement le Burkina a mal à ses routes aujourd'hui? La situation que vivent les populations et les usagers de la route, nous la vivons avec elles, nous l'avons constaté lorsque nous sommes arrivés, en tout cas au niveau du gouvernement. Nous avons fait le tour, nous sommes allés au sud-ouest, nous sommes allés au nord, nous sommes allés à l'est et nous sommes entièrement d'accord avec ces riverains, ces usagers, avec ces populations, que nous avons un défi énorme à relever pour ce qui concerne en tout cas la qualité du réseau routier. D'abord, une question peut-être de densification, mais au-delà, comme on l'a entendu à travers l'élément qui vient de passer, c'est d'abord une question de route impraticable à la limite. Donc il y a un sérieux besoin de réhabilitation. Oui, c'est-à-dire qu'il y a deux types de questions qui ont été posées lorsque nous avons regardé ensemble l'élément. Il y a d'abord la question de l'entretien des routes bitumées et du réseau classé de façon générale. Et puis, il y a la question du bitumage des routes, donc des constructions nouvelles de routes. Je dois vous rappeler que nous sommes dans un pays où nous avons 46 000 km de pistes rurales, dont seulement 13 000 ont été aménagées.
Et je dois dire aussi que nous avons à peu près 15 300 km du réseau classé, dont seulement 3 642 ont été bitumés. Et si on fait le point, comme je le dis souvent, sur ces 3 000 km de routes bitumées, il y a peut-être une ou deux qui sont en bon état. Le reste a véritablement besoin d'un entretien régulier, d'un entretien courant, parfois d'un entretien périodique et même d'une reconstruction. C'est pour cette raison que le président Roch-Marc Christian Kaboré, vous l'avez tous suivi, a parcouru le Burkina et a pris des engagements forts. Il a fait des promesses fermes quant à la remise en état de ce réseau routier. Et lorsque le gouvernement Paul Kaba-Thiéba s'est installé, nous nous sommes mis immédiatement au travail pour d'une part constater l'état des lieux pour ce qui concerne ce réseau routier et mettre en œuvre un programme d'entretien, un programme de construction sur la base du programme du président Roch Kaboré, mais également sur la base de ce que nous avons constaté. Alors, monsieur le ministre, mais quand en tout cas on se fie au tableau peu reluisant que vous venez tantôt de brosser, alors une question peut-être beaucoup plus structurée, est-ce que c'était un manque de vision générale ou comment on peut expliquer qu'aujourd'hui, parce qu'avant votre gouvernement, il y a eu beaucoup de gouvernements qui se sont succédés, comment on peut expliquer qu'on en soit encore là aujourd'hui avec des chiffres en tout cas aussi faibles en termes de bitumage par exemple? Quand on parcourt effectivement les routes de notre pays, que ce soit les routes bitumées ou que ce soit les routes en terre ou les pistes rurales, je peux vous avouer que quelquefois on se pose la question, qu'est-ce qu'on a fait depuis un certain nombre d'années? La réalité, c'est que cela fait 2 ans à peu près que les programmes d'entretien n'ont pas pu être mis en œuvre, compte tenu non seulement d'une situation financière difficile, mais également compte tenu du fait que le manque de ressources humaines et la situation de crise qu'a connue notre pays a empêché la mise en œuvre de ce programme d'entretien. Bien entendu, on est obligé de reconnaître qu'il y a eu, ça et là, des manquements, aussi bien au niveau de la construction de certaines routes qu'au niveau du suivi, du suivi et de la maintenance du réseau routier. Il n'y a pas que ça, seulement il y a également qu'il y a des voies qui sont déjà dépassées dès la réception parce que, comme il a parlé d'un problème de vision, effectivement, là c'est clair parce qu'il y a des moments où le tronçon bitumé est tellement, c'est très rétréci, que ça ne peut pas résister à la pression des usagers, il y a ça, et il y a également la qualité de l'ouvrage, qui fait que même s'il n'y a pas eu d'entretien il y a 2 ans, l'ouvrage ne peut pas quand même prendre un sérieux coup si c'est bien fait. Prenons Charles de Gaulle. Charles de Gaulle est là depuis combien de temps? Elle a été réparée combien de temps? Je ne vois pas. Mais prenons certains goudrons, ça n'a même pas résisté au temps. Donc, non seulement il y a eu un retard à cause de 2 ans, il y a eu une crise, c'est vrai, mais il y a la qualité des ouvrages, il y a également leur largeur, parce que pratiquement à Ouagadougou, comme on constate, les piétons n'ont pratiquement pas de passage. Hein, parce que tout est pris par le commerce et puis la voie même est rétrécie. Donc il y a une pression qui joue, ça c'est un constat également. Non, vous soulevez une série de questions. Oui, mais ça explique toute la situation. Vous soulevez d'abord la question de la normalisation de nos routes. Et pour cette raison, nous avons, dans le cadre des réformes au niveau du ministère, mis en place un département qui s'occupe de la normalisation. Une route bitumée doit avoir quelle largeur? Une route bitumée doit avoir quelle épaisseur? Quel type de bitume est-ce qu'il faut mettre en œuvre? Bon, la deuxième question, c'est aussi la question des ressources. Vous savez qu'il y a plusieurs types de routes bitumées. Vous avez des routes bitumées en bicouche, comme on dit, en tricouche, en béton bitumineux. Oui. Donc, en fonction de la qualité, plus on monte en qualité, plus ça coûte extrêmement cher.
Donc, il y a quelquefois des problèmes de ressources financières qui font qu'on est obligé de faire ce que à Ouaga on a appelé le goudron vie chère. Le goudron vie chère, c'est ce que nous appelons le bicouche, qui a fait aussi ses preuves dans ce pays. Et puis le goudron le plus cher, c'est le béton bitumineux, le BB, dont la mise en œuvre demande un certain nombre d'activités techniques, de moyens techniques, matériels, de moyens humains, mais aussi de moyens financiers conséquents. Et la troisième question que vous avez soulevée, c'est la question de l'entretien. Parce qu'une fois que la route a été construite, il faut un suivi. Il faut une maintenance, ce que certains appellent une maintenance, que nous appelons un entretien. Je peux vous assurer qu'au niveau du ministère des Infrastructures, il y a toujours eu des programmes d'entretien chaque année. Maintenant, ces programmes d'entretien, en fonction des ressources financières qui sont mises à la disposition du département, connaissent une exécution plus ou moins complète, plus ou moins efficace. Je dois vous dire aussi que nous avons constaté une insuffisance particulièrement criarde au niveau de nos moyens d'entretien du réseau. Vous pouvez imaginer qu'au Burkina Faso, le ministère des Infrastructures ne dispose d'aucune brigade propre pour pouvoir intervenir, ne serait-ce que pour les pointes à temps, ce que vous appelez le bouchage des nids de poules. Nous n'avons aucun moyen de le faire. Nous recourons à des entreprises plus ou moins qualifiées, avec des moyens très faibles, et le résultat, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, c'est un résultat qui n'est pas du tout à la hauteur de ce que l'on est en droit d'attendre. Le véritable problème, c'est effectivement cette question d'entretien. On l'a dit, il y a eu cette parenthèse de la transition, plus d'1 an et demi, presque 2 ans, où véritablement la question de l'entretien n'était pas véritablement une question assez suffisamment évoquée. On parle notamment des pistes, je crois savoir que c'est autour de 5 ans après, on parle de réhabilitation forcément. Mais est-ce que après 2 ans, la question de la fréquence de l'entretien, ça a posé problème? Vous avez parlé de problème de moyens. Il y avait notamment le FER, oui, le fonds d'entretien routier, qui, je pense, est en train de connaître des mutations. Est-ce que ça veut dire qu'on n'en a pas fait une priorité à partir du moment où on n'en a pas déjà assez de kilomètres de bitumage ni de pistes rurales? Le peu qui est là, le plus important, c'est l'entretien. Comment se fait-il que, là encore, pour ce qui est de la question de l'entretien, on ne se donne pas les moyens, effectivement, de l'assurer convenablement? Voilà, que ce soit au niveau des pistes rurales ou que ce soit les routes bitumées ou les routes en terre, l'entretien doit être régulier. Vous avez ce qu'on appelle l'entretien courant qui doit être fait quasiment chaque année. C'est des travaux légers qui va du débroussaillage jusqu'au point à temps. Et il y a ce qu'on appelle l'entretien périodique qui intervient pour les routes bitumées 10 ans en moyenne plus tard et qui nécessite des travaux un peu plus lourds. Et nous allons jusqu'à la réhabilitation qui est une véritable reconstruction de la route dans sa structure même. Ce que l'on doit savoir, c'est que effectivement, le fonds d'entretien routier qui a été créé en 2007 pour justement permettre de mobiliser les ressources pour faire face aux besoins d'entretien était handicapé par 2 choses. La première chose, c'est le manque de ressources financières, parce que ce fonds était alimenté par des allocations budgétaires, et chacun sait que le budget de notre pays n'est pas extensible à souhait. La deuxième chose, c'est le type de management mis en place au niveau de ce fonds d'entretien routier qui était appelé fonds de première génération. Et depuis 2009, les partenaires techniques et financiers du Burkina Faso, les bailleurs de fonds, je peux citer la Banque africaine de développement, je peux citer également le Millennium Challenge Corporation, les MCC, ont demandé au Burkina Faso de respecter la réglementation communautaire en mettant en place un fonds de seconde génération qui doit lui permettre d'avoir une gestion de type privé en considérant que la route est devenue un service commercialisable qui doit être entretenu par les ressources
qui sont prélevés auprès des usagers. Et deuxième volet de la mutation du fonds, c'est que ce fonds doit pouvoir aller sur le marché, aller emprunter de l'argent dans le privé, trouver ses propres ressources, puisque il a les moyens de rembourser. Ces moyens étant des ressources structurelles, pérennes, qui sont censés être payés par justement les usagers de la route. Okay, alors, monsieur le ministre... je voudrais juste terminer en disant que lorsque le gouvernement Paul Kabat-Yeba a été mis en place, l'une des toutes premières réformes importantes qui a été décidée en Conseil des ministres, c'est la transformation du fonds d'entretien routier en fonds de deuxième génération, et il a pris le nom de fonds spécial routier pour justement permettre d'améliorer le cadre global du financement de l'entretien de nos routes. Et répondre aux aspirations des bailleurs de fonds. Alors, monsieur le ministre, là, on a évoqué les questions générales. On va essayer de progresser dans cette émission avec des questions beaucoup plus spécifiques. Et la première rubrique, si vous le voulez bien, concerne donc le réseau routier rural. Voilà, on peut le dire, tout commence par là, le réseau routier rural, désenclaver les villages, principales zones de production agricole, en aménageant des pistes rurales de bonne qualité. Le défi est immense, mais c'est à ce prix que le pari du développement peut être gagné. Explication dans ce reportage. Burkina Faso est un pays en développement et les infrastructures routières constituent une base pour un réel décollage économique. En effet, un réseau routier bien construit et bien entretenu est essentiel à la croissance économique et à la lutte contre la pauvreté, du fait qu'elle établisse les liaisons d'une part entre les régions productrices et celles qui ne le sont pas, et d'autre part entre le pouvoir central, les entités décentralisées et les collectivités territoriales. La mise à niveau et le développement du réseau routier rural constituent à ce titre une priorité pour le gouvernement Thiéba qui, sur la base du programme quinquennal du président Roch-Marc Christian Kaboré, prévoit la réalisation de 5000 km de pistes rurales d'ici à 2020, soit 1000 km par an. Pour cette année 2016, ce sont 1375 km de pistes rurales qui seront réalisées sur l'ensemble des 13 régions que compte notre pays. Sur 46 000 km de pistes rurales répertoriées, 13 000 km ont été déjà aménagés et 3 750 km entre elles feront l'objet d'entretien en cette année 2016. Également pour cette année 2016, le Conseil des ministres a déjà adopté un programme d'une enveloppe de plus de 18 milliards pour l'entretien des axes Dori-Seba, Banfora frontière de la Côte d'Ivoire et Koupela-Fadang-Gourma. Toutes ces actions contribueront à désenclaver les zones rurales tout en induisant positivement sur les coûts de transport, la facilité d'accès au marché des produits agricoles et enfin sur l'accessibilité aux services de base tels les services de santé et les écoles. Voilà, monsieur le ministre, pour ce sujet. Alors, l'objectif est affiché, 5000 km de pistes rurales à aménager en 5 ans. 1300, si ma mémoire est bonne, rien que pour l'année 2016. Alors, à quelques mois de la fin de cette année, est-ce qu'on peut dire que le pari de cette première année-là sera tenu? Je peux vous dire que l'engagement que le chef de l'État a pris, c'est effectivement 5000 km de pistes rurales à aménager en 5 ans. Nous avons fait nos évaluations, nos estimations, et nous avons pensé que nous pouvons aller au-delà. C'est-à-dire que nous sommes passés de 5000 à un objectif de 7000 km en 5 ans. C'est pour cette raison que dès cette année 2016... Que le programme n'était pas suffisamment optimiste. Non, le programme était un programme réaliste, comme vous le savez. Vous savez que le président Roch-Marc Christian Kaboré, il a la vision qu'il faut
en tout cas pour ce qui concerne le désenclavement de notre pays. Donc c'est un programme réaliste. Bien sûr, nous avons essayé d'apporter une touche supplémentaire. C'est pour cette raison qu'en 2016, nous avons lancé d'ores et déjà un appel d'offres pour 1375 km d'aménagement de pistes rurales. Parce que 46 000 km de pistes rurales, avec un objectif d'entretien pour seulement 19 000, il faut que chaque année nous réajustions nos objectifs pour essayer d'aller plus vite et essayer d'aller plus loin. Donc, nous avons lancé effectivement l'appel d'offres pour tenir cet engagement dès 2016. Le week-end dernier, le dépouillement se poursuivait toujours et nous pensons que d'ici la fin du mois de septembre, nous allons achever le choix des entreprises. Il y a environ 350 entreprises qui ont soumissionné à 43 lots dans les 13 régions. Je peux vous citer... Monsieur le ministre, il ne va plus rester que 3 mois après. Il va rester que 3 mois, mais qu'est-ce qui va se passer? Selon la programmation physique et la programmation financière, nous allons démarrer l'exécution de ces pistes. Pour le dernier trimestre de 2016, nous avons le budget nécessaire pour payer déjà les avances de démarrage et la programmation budgétaire est prévue pour 2017 pour ce qui concerne la suite de ces travaux. Et dès début 2017, nous lançons le programme 2017 pendant que le programme 2016 se poursuit. C'est exactement de cette manière que les routes se construisent, parce que vous savez qu'il faut un certain temps pour pouvoir construire une bonne route, même une piste rurale. Donc, ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, par rapport à cet engagement, il n'y a pas encore 1 kilomètre qui a été déjà aménagé? Mais par rapport à cet engagement, il y a 1375 kilomètres qui vont démarrer sur les 13 régions. Je veux savoir si au jour d'aujourd'hui, ça a déjà démarré, parce que comme il a dit, on est déjà à quelques 3 mois, moi je dirais 3 mois de la fin de l'année. Mais 3 mois, c'est beaucoup. Et puis à la fois. 3 mois, c'est beaucoup. Vous savez bien que le gouvernement Paul Kabatieba est un gouvernement qui a le sens des responsabilités. C'est un gouvernement qui n'est pas un gouvernement qui fait des promesses en l'air et qui fait des actions démagogiques. C'est un gouvernement sérieux qui sait que pour mettre en œuvre un programme, il faut déjà le traduire en des objectifs précis. Je peux déjà vous dire que quand nous sommes arrivés, ce que nous avons trouvé étaient plutôt des interventions dans 3 régions, 6 régions, 9 régions. Nous avons dû prendre le temps de recalibrer de façon générale ce programme pour qu'il démarre en même temps dans les 13 régions. Ce n'est pas un travail qui se fait en 2 jours, ce n'est pas un travail qui se fait en 6 mois. Et si d'ailleurs nous sommes aujourd'hui en mesure de dire que 1375 km de pistes rurales vont être lancées en même temps en 2016, et je peux vous assurer que c'est un défi. Lancé mais pas réalisé. Mais qu'est-ce que vous appelez lancer? Je veux dire que les travaux vont commencer très bientôt, j'espère d'ici la fin de ce mois de septembre. Les entreprises vont être sélectionnées et chaque entreprise ira sur sa zone d'intervention. Le programme dit réalisation de plus de 3000. Et on parle de réalisation, si j'ai bien compris le programme président. Mais le président s'est engagé à réaliser 5000 km en 5 ans. Et en 5 ans, je vous assure que nous allons réaliser plus de 5000 km. Vous avez été audacieux, vous avez dit en 2016, vous allez faire plus de 3000. Non, nous avons dit que nous faisons à partir de 2016 1375 km de pistes rurales. Alors, cela sera fait en 2016. En 2016, je ne vous dis pas qu'en 3 mois, toutes les pistes seront achevées. Il y en a qui le seront, parce qu'il y a des pistes de 3 km, il y a des pistes de 7 km, mais il y a des pistes de 40 km, des pistes de 80 km. Donc on pourra réceptionner certaines pistes en 2017. Il y a des pistes qui vont être achevées en 2016, il y a des pistes
qui vont se poursuivre, dont les travaux vont se poursuivre en 2017. Alors, monsieur le ministre, ce qui est tout à fait normal, parce que même votre petite maison que vous construisez, si vous voulez construire une petite cuisine, monsieur Guébré, mais vous ne pouvez pas dire que aussitôt le plan défini, les ressources trouvées, les maçons trouvés, vous allez le faire en 2 jours ou en 3 jours. Une route, nous voulons construire ces routes pour les générations à venir. Nous ne voulons pas faire du travail bâclé, nous ne voulons pas faire des annonces démagogiques, et c'est pour cette raison qu'il faut prendre au sérieux ce que nous vous disons pour ce qui concerne ce programme de 1375 km qui vont commencer en 2016. On vous prend au mot et c'est sûr qu'on sera là, en tout cas le moment venu pour nous assurer que les promesses sont tenues.